Salut à tous, alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo, vous allez me dire mais pourquoi tu l'as fait dans ces cas-là? Parce que vous avez été plusieurs dans les commentaires à me dire non mais attends Johan, tu vas pas en rester là. Alors dans les commentaires c'était un petit peu la foire à la saucisse, malgré que seuls les abonnés peuvent mettre des commentaires, c'était assez nuancé, il y avait d'un côté des gens qui étaient dans la compassion, qui comprenaient, il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, il y a des gens qui font reprendre une Tesla ou autre, où ils n'ont pas une grosse différence de tarif. Il y en a où, entre le moment où ils ont eu leur première estimation et le prix réel, même si on va y revenir, hein, parce que très concrètement, c'est que sur un mois. Donc on le refera le mois prochain. Moi, en tout cas, Tesla ne m'a pas fait de cadeau. Et d'ailleurs, que vous en soyez à votre 10e Tesla, que vous fassiez des vidéos sur Tesla, que vous appréciez la marque, c'est pas pour autant que ça se passera comme ça. Donc, je vais vous faire deux petites intégrations. Mais avant, voilà, il faut bien comprendre tout ça. Et quelques commentaires en disant « Non mais attends, tu t'es pris pour qui? C'est bon, 20 000 balles, c'est déjà très bien. » Alors j'ai déjà fait reprendre des véhicules, une Renault Win par exemple, j'avais repris une 207cc, que j'avais fait reprendre une C4 coupée pour une 207cc, occasion, neuf, peu importe. Très souvent sur ce type de proportion de prix, c'est-à-dire aux alentours de 27-28 000 euros sur la base sur laquelle ils pourraient vendre mon véhicule, eh bien on pourrait estimer 22-23, c'était le bon prix, c'était cohérent d'un point de vue commercial. Donc en fait, moi, je vous l'ai expliqué, l'offre que j'ai eue à 23 000, en reprenant un modèle Y grande autonomie, donc premium propulsion, finalement avec une offre définitive à 20 000, bah, je me dis en fait c'est une grosse banane, quoi, puisque les 3 000 euros de reprise, bah, je les sens même pas, donc il n'y a pas d'intérêt. Je vais mettre aussi une stratégie en place, je vous dirai laquelle, sachant que Tesla, la livraison, Inch'Allah, hein, ça peut être mars, avril, mai, juin, août, septembre, on n'a de toute façon aucune info. Au moment d'ailleurs où je fais cette vidéo, j'ai déjà programmé pour les souscripteurs, donc notamment une vidéo avec quels sont éventuellement les recours par rapport à ces délais, par rapport à ces changements de délai d'une manière unilatérale, c'est ça qui est complètement fou. Je vous laisserai aller voir cette vidéo, si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, je vous l'enverrai. En fait, c'est normalement la dernière vidéo qui est sur mon profil. Donc, j'ai eu les félicitations pour ma commande, puisque je vous rappelle quand même que c'était conditionné à ça. Pourquoi j'ai pris ce véhicule, hein, qu'on remette quand même dans le contexte, c'est très important. Le modèle Y grande autonomie propulsion premium, il y a la première chose qui ne me change pas au niveau de la vie, par rapport aussi à Fabien, donc de Tesla Astuce, qui expliquait que, en effet, et je suis tout à fait d'accord, que à 47 000 euros, ça fait beaucoup de que, mais oui, 47 000 euros, le véhicule ne pourrait peut-être pas rester, que en Europe et en France, en tout cas en Europe, elle est entre 49 et 51 000 euros, et que nous, en France, nous sommes à 47 000 parce qu'on a la prime CE, donc au niveau de l'ADEME par rapport à ce put ou d'être et rentrer dans les conditions en dessous de 47 000 euros, et que, je suis désolé, ça fait beaucoup de que, mais c'est comme ça, le changement, c'est pas maintenant. Donc, nous avons la standard petite autonomie qui est déjà éligible à l'ADEME et qui a donc déjà l'homologation européenne, donc en France avec son kilométrage. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, paradoxalement, le modèle Y standard grande autonomie a l'homologation avec ses 657 km WLTP, donc pas de problème. Mais là, ils ont fait la demande Tesla, donc là pas en Europe, mais pour la France, au niveau de l'ADEME, pour avoir l'éco-score. Normalement, qu'ils devraient avoir. Donc c'est une question de jours, de semaines, et le jour où ça va arriver, le type qui est en Europe, à Amsterdam, aux États-Unis, à Austin, il va voir deux véhicules donc primés, avec une prime, il va, dans ces cas-là, dire pourquoi on laisserait celle-ci à 47 000. Pour le reste, je suis extrêmement déçu, puisqu'en fait, entre l'APA, où on m'a dit 23 000 et qu'on arrive à 20 000, c'est décevant. Et la deuxième chose, il y avait une livraison qui était prévue au mois de mars, et finalement, ça sera mai-juin. Donc en fait, je suis très déçu là-dessus, puisque j'aurais voulu le véhicule pour partir en vacances au mois de juin, il me servirait un peu moins. Maintenant, dans l'ensemble, ma femme m'a dit, écoute, je serais très content si tu me dis qu'on a l'écran, qu'on a le ciel de toit noir, qu'on a la nouvelle batterie, qu'on a un véhicule quand même qui est beaucoup plus agréable. En termes de rapport qualité-prix, encore une fois, il faut dissocier deux choses. C'est un petit peu comme un être humain. Vous avez l'affectif
le personnel et le professionnel. Vous pouvez apprécier une personne humainement et professionnellement, c'est un gros naze. Vous comprenez? Vous en avez plein des gens comme ça en tant que collègue. C'est pour vous donner l'état d'esprit. Il y a des gens qui font la scission entre Elon Musk et Tesla. Bon, moi je la fais pas, je dirais que c'est comme un couple, quand il dit d'ailleurs papa revient à la maison, c'est un peu son bébé, même si c'était pas le premier, comme PayPal ou autre, bref, il y en a qui viennent toujours tergiverser. Donc là, moi si vous voulez, je fais la distinction entre quand même le véhicule, qui, au-delà du rapport qualité-prix, c'est vraiment tout l'écosystème, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez rien dans les commentaires, vous êtes très gentil, mais même à 50 000 euros, même s'il était à 50 000, vous avez quoi en face? Et là, à 47 000 moins 5 700, ça me fait 42, 43, puisque je prends la couleur noire, 1300 euros. Donc, on est un petit peu plus cher que mon modèle Y actuellement, mais avec 3 enfants, et d'aller chez Tesla, et tout. Pour le moment, je ne me vois pas partir de la marque. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo dédiée, mais voilà, des fois je suis un petit peu têtu, et c'est aussi d'une des raisons qui pourrait me faire quitter la marque, qui est que la manière commerciale, c'était déjà comme ça quand j'ai acheté il y a 3 ans. Alors il y a des choses qui se sont améliorées, comme je vous ai dit, mais voilà, c'était déjà pas folichon, la réception à Valenton, il y a des choses qui refroidissent un petit peu. Et vous avez été très certainement dans mon même cas, et on essaye de se rassurer, d'autant plus que nous sommes au mois de janvier, et franchement, ça sert à rien de s'agacer. La dernière chose, je vais mettre donc un processus, un procédé en place. Je suis désolé, en fait, l'intro est un petit peu trop longue, mais vous allez voir, ça va à la vie. De toute façon, c'est next, en gros. Mais le processus, c'est que vous avez été plusieurs à me dire, tu devrais aller voir ci, tu devrais aller voir ça. Donc oui, EV Marketing, je les avais fait une fois, c'était plutôt pas mal, donc je vais refaire. On m'a parlé d'Aramis Auto, vous m'avez parlé aussi vendezvotrevoiture.com. J'ai déjà fait et vendu 2 voitures avec eux. J'ai jamais eu 8 000 euros le delta. Tu comprends, j'avais par exemple une SLK 350, j'aurais pu peut-être la vendre 9 000, je l'ai vendue 7 000, il y avait 2 000 euros d'écart. Donc sur un véhicule qui vendrait 27, 28, 29, voilà, vous me dites, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de demandes ou quoi. Peu importe qu'il y ait de la demande ou pas. À un moment donné, t'as rien en dessous de 28, tu mets ton véhicule à 26 ou 27, il part tout de suite. Donc le véhicule a les pneus neufs, le véhicule est avec des petits accessoires et tout relativement sympa. Moi, la seule chose, c'est que c'est pas que je veux être correct, c'est que je me dis, si je la vends à un particulier, je pense que j'ai des petits bruits au niveau du bras de suspension, donc c'est pas très grave, il y a des petites choses à corriger. Il n'y a pas besoin de faire le contrôle technique, moins de 4 ans, elle est sous garantie, mais j'aimerais bien dans ces cas-là le passer la révision, c'est 100 ou 200 euros, mais il faut prévoir, parce qu'il faut pratiquement des fois 2 mois, et après il faut peut-être 1 mois pour avoir les pièces ou autre. Donc en ce moment, nous en Ile-de-France, on voit, on est quand même saturé. Donc il y a beaucoup de Tesla, ça c'est un fait, et le service en fait ne s'est pas réellement amélioré. D'ailleurs, moi je me demande comment à Morpa ils vont pouvoir absorber le nombre de débits, puisqu'à Valenton, ça y allait d'une manière fort. Donc encore une fois, moi je distingue ces deux parties-là, et où, en fait, nous sommes tous un numéro. Moi, c'est comme ça que je le prends. Alors, il y en a qui arrivent à gueuler et qui arrivent à avoir quelque chose. Je suis pas là pour mendier. À un moment donné, je dis ce que je pense. Ça plaît pas. Et si malheureusement la personne reste arc-boutée, j'ai toujours la possibilité d'annuler. Je vous ferai aussi une vidéo par rapport à l'annulation. Quelqu'un m'a posé la question. J'ai réussi à trouver les informations, même si je me pose pas trop la question, mais j'avais pas tous les éléments. Donc ça, on y reviendra aussi. Donc félicitations pour votre commande. Bonjour, serait-il possible d'obtenir un numéro de téléphone afin de vous joindre, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, tu appelles n'importe quelle concession, ou tu vas appeler Morpa ou quoi, c'est très difficile de les avoir. C'est un fait. Alors quand vous vous déplacez, il y a du monde, ça, il n'y a pas de problème. Nous avons donc reçu l'estimation de reprise qui ne correspond à rien en notre devis de reprise préalable. C'est ce que je regrette. C'est-à-dire qu'on m'a appâté. Et c'est ce qui m'a fait peut-être aussi décider de commander à ce moment-là et de me dire, c'est l'occasion qui fait le larron, j'ai une reprise de 3 000 euros en plus, donc en fait, je ferai l'échange le jour même, et moi, pour moi, en plus, en tant que créateur de contenu, c'était parfait pour vous faire un déroulement. Au final, au lieu de faire plusieurs vidéos sur du positif, on se met à faire du bad buzz. Bon, tant pis, hein, on ne récolte que ce qu'on sème, que ce que l'on sème. Nous contestons donc cette estimation offre déguisée de la part de Tesla dans l'attente. Je pourrais franchement les attaquer, j'ai pas envie de le faire, mais en toute honnêteté, oui en effet ça s'appelle une offre déguisée, c'est-à-dire qu'on vous donne 3000 balles, mais on vous baisse de 3000 balles. Donc encore une fois, je vous parle de mon expérience, il y en a qui vont me dire « ouais mais tu t'attends à quoi, mais ouais j'ai eu ceci ». Alors il y en a qui parlent aussi de leur expérience, qui sont très naturelles et qui ne sont pas dédaigneux, merci à vous, puis il y en a tu vois qui sont toujours obligés de ramener leurs fraises, ceux-là... parle pour toi. Il y en a un, je lui ai dit, t'as qu'à faire des vidéos aussi. Bref, il est gentil.
Le retour. Bonjour. Voilà, le premier montant que vous avez reçu n'était pas l'offre finale que vous avez reçue car notre département évaluation a pris en compte l'état général de votre voiture plus le marché actuel de l'occasion. Bon, déjà, ça veut rien dire, le premier montant que vous avez reçu n'était, je n'invente rien, AIT, hein, c'est franchement, les équipes, il y a beaucoup de fautes, hein. Le premier montant, je n'avais même pas lu, que vous aviez reçu n'était pas l'offre finale que vous avez reçue car c'est très mal tourné. Oui, en fait, donc ce qui nous explique, c'est que monsieur, à quoi vous vous attendiez, l'offre ou en tout cas l'estimation que vous avez eue, ce n'était pas un prix final. D'autant plus, ce qui est dommageable quand même, c'est que tous les mois, vous avez le droit à 2000 km soi-disant, et un mois, je suis désolé, quand j'ai la belle famille, pour le coup, mon beau-père qui avait commandé son 3 minutes deuxième génération, j'avais fait reprendre une Renault Win, parce que j'avais des problèmes sur les vitres ou autres ou quoi, et vous savez, quand vous faites reprendre à un professionnel, vous n'avez pas à supporter en fait s'il y a le moindre problème, tu vois, donc quand vous avez un doute, pareil, ce 3 minutes là, 7 ans après, il l'a fait reprendre, il était en bon état, il n'y a pas de problème, mais le moteur PureTech, on voyait qu'il commence à fatiguer, donc il y a quelqu'un, tu as un particulier qui peut t'attaquer pour vis caché ou autre, il n'était pas au courant, enfin tu vois le truc. Quand tu vois un professionnel, c'est lui qui prend sa responsabilité, il peut pas t'attaquer sur ce genre de... c'est même pas un défaut, en fait, ou le défaut du moteur, c'est-à-dire qu'en gros, tu l'amènes pas avec des voyants moteurs ou autre, mais dans 6 mois, il peut y avoir un problème sur ce moteur et tu ne savais pas, tu n'étais pas au courant. Donc en gros, cette Renault Win, je ne sais plus où je voulais en venir, oui, ça a pris, vous imaginez Peugeot, 3 à 6 mois. De mon expérience que je me rappelle, il y avait 1000 ou 2000 euros d'écart. Et entre le moment où mon beau-père a passé commande et où j'ai eu la reprise, parce qu'il reprenait n'importe quel véhicule d'un ami ou de la famille ou autre, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais ça s'est très bien passé, et le prix qu'on a eu à la commande a été le prix à la réception. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Quand j'ai fait la reprise, pareil, donc de ma C4, même à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ils se sont pris 2700 euros pour le véhicule. Donc, c'est là où je me suis dit, ça vaut le coup quand même de revendre aux particuliers. Donc vous comprenez que, et plus le véhicule va être peu cher, dans les 10 000 balles, 5 000 balles, plus ils vont se faire d'argent. Donc pour ceux qui ont en tout cas eu des offres cohérentes de base, et en plus de surcroît à la fin, tant mieux. Encore une fois, par contre, on est sur une livraison mai-juin. Si on tient du mai-juin, ça veut dire que tous les mois, vous allez devoir réévaluer. Je le ferai quand même une fois, ou peut-être 2-3 fois, pour vous dire, si on descend encore plus, moi j'ai bien peur qu'on descende en dessous des 20 000, et puis 19, 18, 17, pourquoi pas, tu sais, c'est la foire à la saucisse. Et comme il y a eu, je pense, énormément de reprises, notamment chez Tesla, et comme c'est eux qui vont reprendre le véhicule pour le revendre, ils se disent, voilà, si ils y voient une opportunité, le gars il est capable et il veut finalement qu'on lui fasse une offre au rabais, et puis ça va être un rapport de force. Moi j'ai pas du tout envie de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être cohérent, à un moment donné, en fait, il y a une offre de 3000 euros en plus, et on n'en voit pas la couleur, même une fois qu'on rajoute celle-ci, parce que 23 000 euros, ça reste de toute façon extrêmement faible. Pour les autres, je vous l'ai dit, donc vous allez suivre votre cursus, et puis ceux qui de toute façon ont eu moins 10 000, moins 5 000, moins 8 000, moins 9 000, j'ai vu jusqu'à les 15 000 euros d'écart entre le prix du marché et le prix final, qui n'est encore une fois pas final, puisque il faut attendre vraiment le dernier mois de livraison. Donc on n'y est pas du tout. Ont annulé. Donc ça, on y reviendra dans une vidéo. Donc normalement, sous les 14 jours, c'est la loi a priori Hamon, donc vous pouvez le retirer. Et là, il va y avoir un rapport de force qui se fait, donc je pense que j'annulerai pas, ça sert à rien de faire un stand-up ou autre, mais à partir de ces 14 jours, Tesla ne veut plus rembourser ces 250 euros, même lors de la livraison, même si vous restituez le véhicule lors de la livraison ou juste après, vous pouvez encore, puisque c'est un achat sur Internet. Donc, là, ils disent que c'est des frais administratifs. Donc ça, on reviendra dessus. Le meilleur coût, au-delà de ceux qui ont une super offre de leur Tesla ou de leurs autres véhicules ou d'un véhicule Renault, Peugeot ou autre, c'est ceux qui reprennent grossièrement une merguez. J'aime pas, voilà, je veux pas cliver ou stigmatiser. Vous aurez compris, c'est pour généraliser mon propos. En fait, il y a beaucoup de personnes avec des 207, des petites Clio, des véhicules qui pourraient se vendre 2-3 000 euros, qui, bien sûr, tu vas t'emmerder avec un particulier qui va t'embêter parce qu'il pense qu'il achète un véhicule neuf à 200 000 km ou 150 000, tu m'as compris. Donc là, vous vous dites, bon, ils me la reprennent 1000 balles, 500 balles, 900 euros, plus 3000 euros, ça me fait plus ou moins 3500, 4000 euros. Et là, oui, en effet, c'est une vraie
remise. Pour le reste, et à mon sens, c'est extrêmement discutable. Et donc pour moi, je vous dis, ça s'apparente vraiment à une offre un peu déguisée. Et on a la sensation qu'on a été un petit peu lésé. Et au-delà de ça, donc il y a le délai qui s'est rallongé. Donc ça fait vraiment le double effet qui se coule. Donc moi concrètement, de toute manière, ça sera un achat comptant. Je vais anticiper. Et d'ailleurs, à juste titre, hein, j'ai eu un très beau commentaire d'une personne qui m'a expliqué que, en effet, les 3 000 € qui sont mis sur la table, sauf quand l'offre est correcte, sauf quand l'offre est sur un véhicule qui ne vaut plus rien, où là vraiment je pense que Tesla met vraiment le billet de 3 000 €, puisque je viens de vous l'expliquer, ils te la reprennent à 20 000, plus les 3 000 € de reprise, ça fait 23, et ils la revendent à 28. Donc ils se font une très belle marge, il faut arrêter les conneries. Plus certainement qu'un véhicule donc sur du neuf. D'ailleurs, l'occasion souvent marge plus que sur du neuf, et plus le véhicule, je vous dis, est moins cher, là, à 1 000 € la 207 où ils la reprennent à 4 000, c'est à perdre de toute façon. Donc la remise est vraiment effective. Sur le LOA qui est de 2%, il est moins intéressant qu'à l'époque. Hein. Mais quelqu'un m'a mis un commentaire sur le 0,49, il était hyper intéressant, Fred notamment en a profité. On était sur des sommes de 450 €, 400 € limite sans apport, et une centaine d'euros d'écart entre le 7%, où la Tesla marge aussi sur cet argent-là, et expliquer que quand vous êtes à 0,49 ou même à 2%, et que Tesla, donc lui, paye le crédit à 4%, eh bien, obligatoirement, pour faire descendre ce taux d'intérêt que vous bénéficiez, eh bien, il y a un apport. L'apport, il n'est pas magique, il vient dans ces cas-là de leur part. Donc, je ne sais pas quelle est la somme, mais je pense qu'on doit très certainement arriver à 2, 3, 4, voire éventuellement 5 000 €. Donc là, on voit bien qu'il y a un véritable, ce qu'on appelle, geste commercial. Donc, et la dernière sensation que j'ai, c'est que j'ai l'impression que ceux qui prennent un modèle Y standard, qui le veulent tout de suite, et en plus qu'on a une petite voiture, un petit peu comme Xavier, ou même un autre véhicule, la reprise est plutôt assez correcte. Et là, dans l'ensemble, les gens, je ne trouve pas qu'ils soient lésés. Donc moi, je trouve encore une fois qu'on est lésé sur ce véhicule-là par rapport donc à la reprise et par rapport en fait au délai. Et bien sûr, comme d'habitude avec Tesla, on n'a aucune information puisque je vous l'ai expliqué et je vous referai une vidéo dédiée là-dessus. Moi, je pensais rester à mars. Je pensais que les autres, du fait qu'il y allait avoir plus de commandes a priori, eh bien c'était eux qui étaient décalés, mais non, on s'est retrouvé aussi décalé, sans notif. Donc en fait, si vous ouvrez pas votre application, du jour au lendemain, vous voyez, votre délai, il a changé. Donc il faut être vigilant là-dessus, et c'est aussi un des, à mon sens, problèmes. Il devrait y avoir un message automatique, qu'on puisse en fait avoir plus de communication. Xavier pourra le dire, au moment où je fais cette vidéo, on est mercredi, il doit réceptionner son véhicule samedi, un modèle Y standard, donc en gris, et ça fait déjà 2 fois qu'il lui décale le rendez-vous. Donc encore une fois, avec Tesla, des fois, ça se passe très bien. Je ne nie pas l'évidence, il n'y a pas de problème. Et c'est pas parce que je suis utilisateur d'une Tesla Model Y depuis 3 ans que j'apprécie la marque, que j'apprécie au global la manière de faire, de fonctionner d'Elon Musk et de la marque Tesla et de tout l'écosystème, qu'à un moment donné, on ne peut pas dire les choses, qu'on ne peut pas dire les termes. Pour le reste, au niveau de toute cette communication, des fois, ça s'enraye. Ça s'enraye sur la reprise, ça s'enraye sur le véhicule, on a des problèmes de délai. A priori, il n'a même pas sa carte grise provisoire, il la faut absolument pour avoir l'assurance. Donc lui a donné une assurance provisoire, mais l'assurance, lors de la livraison, ou avant, c'est quand même mieux, c'est d'avoir toutes ces informations. Pour l'Alpine A290, il n'y a aucun quiproquo. J'ai fait tous les documents, ça a été validé par la DIAC, et aujourd'hui, j'attends donc la livraison au mois d'avril, et on refait un point, donc quelle sera la date précise, mais je vais avoir quelqu'un derrière. Donc si Tesla ne veut pas embaucher, si Tesla, on ne peut plus avoir quelqu'un, il va falloir qu'il y ait une intelligence artificielle ou qu'on puisse en voir quelque chose ou un mécanisme nous permettant en fait d'avoir un maximum d'informations, puisque à chaque fois que ça s'enraye, c'est le client qui en pâtit. Comme je viens de vous dire, sur les délais, sur des problèmes de reprise, sur des choses qui ne se débloquent pas. Et si vous ne faites pas une manipulation manuelle, et heureusement par mail, ils répondent relativement bien, c'est compliqué. Donc par mail, ça va. Par contre, par téléphone, et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour prendre un rendez-vous sur une révision en Ile-de-France, les délais commencent à se rallonger, et je trouve que cette partie-là est en train de se dégrader, et je ne vois pas d'évolution pour le moment positive. Donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà pour cette vidéo, et on se retrouvera pour, on va dire, un petit storytelling, ou en tout cas une petite story, une petite histoire de l'avancée. La stratégie, elle est encore une fois pas compliquée. Je vais tester plusieurs types de mandataires, de racheteurs de sociétés françaises ou européennes, et
Pour le reste, eh bien, en pire des cas, ça sera une reprise au particulier, mais ça sert à rien de s'affoler. On est qu'au mois de janvier et au mois de juin, ça peut énormément évoluer. D'ici là, il y aura aussi de nouvelles offres au mois d'avril. Peut-être qu'il y aura des offres plus intéressantes. Je ne sais pas, on pourra peut-être en bénéficier ou pas. La seule chose qui est aujourd'hui correcte, en effet, c'est que les gens qui ont passé commande en septembre et qui n'ont pas eu leur véhicule avec la batterie 5L et qui finalement ont bifurqué et ont switché sur la batterie 5M parce que la 5L, il n'y en a plus, eh bien, ils conservent quand même leur offre. Ça, c'est la moindre des choses. Par contre, celui qui fait éventuellement une reprise, ben c'est fatigant à chaque fois, tous les mois, de devoir l'actualiser. Bon, encore une fois, quand c'est une poubelle, tu fais des photos à l'arrache, c'est pas grave, 900, 800, 700 balles, c'est de l'argent quand même, mais c'est moins impactant que quelqu'un qui démarre à 23 et qui finit à 15 000. C'est ça, en fait, qui est, à mon sens, dommageable. Donc, on peut essayer, mais quand même, ça prend beaucoup de temps et je me demande si finalement, de la vente aux particuliers, ça prendrait pas moins de temps. Allez, sur ce, ciao à tous.